l'argent au comptant en journalier est dans une belle zone de ranging et aujourd'hui on est sur un point sensible, une phase de cassure en 1 heure. Voilà, on peut voir que on est en micro ranging ici et la cassure par le bas de ce micro ranging pourrait nous propulser assez rapidement sur le S1 et surtout en clôture déclencher le major move de cette grosse zone de ranging ici journalière, voilà, comme ceci. Donc là, la semaine dernière, j'avais préconisé un achat direct sur la barre de break de ce micro range avec un TP à 1503, il a été atteint directement. Donc l'argent au comptant. Donc là, notre stratégie elle était un peu différente, elle était vraiment short. On a essayé de sélectionner 2 stratégies différentes par rapport à 2 configurations. Voilà, on peut voir que bon, notre short majeur ici à la sortie de ce range a porté ses fruits sur les 3 TP directement. On commence à passer, je dirais, en surachat. On est sur une BRTL. Là, donc, on a 2 BRTL plus précisément en journalier qui passent entre 782 et 960. Donc là, on commence à avoir une zone de prise de bénéfices pour les bullish et une zone d'entrée en jeu pour les bearish. Donc là, pareil, sur le Dow Jones, zone de short préconisée sur le contact BRTL ici. Zone de short forte, on y est, on est dessus. Même topo, tout ce qui aura été shorté sera sorti sur back valid plus suivi uniquement avec un stop au minimum à 18 500, 18 550 pour les swingers. Là donc, idem pour le Dow Jones, notre double zone de short a été déclenchée sans problème. On avait une première zone de short sur le contact de cette TL. Ensuite on avait un renfort, un dernier renfort avec tout stop sur barre de break de notre TL. La TL a bien fonctionné. Nous avions 2 scénarios de short sur cette TL. Le premier a très bien fonctionné. Le deuxième est enclenché ici à partir de ce niveau. Nous sommes sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui apporte 6 fruits quant à nos préconisations de short. On arrive vraiment dans une grosse zone de short en mode breakout. Tout ce qui aura été shorté pourra être sorti uniquement sur break valide ici, plus un suivi. Attention, plus un suivi. Donc là, inutile de mettre son stop à 30, 40, 50 points. Là, ce sera un stop vraiment ici, au niveau pour les swingers, au niveau des 750. DAX vient de breaker son channel à la baisse. On est toujours dans une zone potentielle de ranging ici sur notre DAX. Là ici nos préconisations donc d'achat sur l'or ont bien fonctionné avec un achat à 3 tiers. Un premier tiers ici, un deuxième tiers là, un troisième tiers sur contact du bas de cette wedge bull flag. Là nous anticipons donc contact sur 1100. L'or au comptant, donc là notre stratégie d'achat a bien fonctionné, la wedge est déclenchée ici, on est sur un pullback, là on a une trend redemption bullish, le TP est à 1098, déjà d'ores et déjà on aurait pu profiter d'un beau scalp ici sur ce MZ de sortie pour rentrer pourquoi pas sur un H1, H2 typique du price action sur un wedge bull flag. Là, nous allons pouvoir observer donc une série d'analyses qui ont été diffusées sur le site de Central Charts en temps réel justement et en live. Ceci pour illustrer un peu notre contenu et nos descriptifs. Donc là, nous attaquons par total. Donc ici, nous avions préconisé un gros short sur les 47,10. Attaque du short immédiat ici sur ce niveau là avec un renfort 47,10 et un objectif déjà TP1 c'est le contact sur cette TL et TP2 sur le 43,30. Voilà ce qui s'est passé suite à notre préconisation.
Donc là, le trade a bien fonctionné, on a tapé le TP1, on a flirté avec le TP2. Voilà, toutes les sorties étaient possibles sur ce niveau. Ensuite, là nous sommes sur Vinci. Vinci SA, donc grosse zone ici de short. Nous avions préconisé donc un short à chaque contact de cette zone. Déjà donc pour faire du scalp rapide sur action. On peut le faire sur tout support en price action de toute façon. Et pour essayer de rejoindre donc des TP un peu plus longs, je dirais, en termes de swing. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, on a pu profiter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois ici. Voilà, de notre TP1. Le TP2 aussi a été enfoncé puisque la moyenne mobile c'est quand même orienté très proche des prix. Toute cette zone-là était à shorter à chaque reprise. Et là, par contre, on commence à bien développer sur le swing. Alors après, là, on arrive au niveau du gap là, qui a été créé quand même, qui était un gap de continuation. On commence à l'enfoncer, donc il peut y avoir peut-être une prise de bénéfice, surtout que là, on pourrait tracer une trendline ici. L'atteinte swing, je dirais, de cette boule TL se fera, je pense, sous forme bilatérale. Voilà, donc on préfère encaisser les bénéfices sur ce niveau. Ensuite, là nous sommes sur l'action AXA. AXA zone de short immédiat direct sur cette bougie là, sur les 25, avec un renfort direct sur le contact de cette trendline pour aller rechercher des objectifs de scalp assez rapides si on est maintenu sur cette trendline. Et par contre, soit sur une tenue swing, un gros renfort sur CTL ici, soit une sortie sur break valide plus suivi et un reverse order pour reshorter le tout sur le haut. Voilà ce qui s'est passé. Donc là déjà on avait un premier profit de scalp, donc sortie sur moyenne mobile tout à fait possible. Deuxième renfort ici en fait, deuxième scalp potentiel à réaliser, ou alors en tenue swing, renfort sur ce niveau là. Donc ça faisait un short à ce niveau là, plus un short à ce niveau là, avec une moyenne de prix aux alentours des 25,50, 25,45. Et là pareil, donc on atteint les 24,50 direct, l'attaque de ce bullet Z qui était une première sortie potentielle, je dirais scalp. Sur cette action c'était quand même du scalp agressif préconisé. Là nous sommes sur Target. Voilà. Donc là sur l'action Target nous avions une très belle tendance haussière. On avait préconisé donc achat numéro 1 à 25,5, achat numéro 2 contact moyenne mobile, achat numéro 3 à 23,90 avec un TP donc je dirais scalp sur ce niveau, c'est-à-dire les derniers plus hauts, et un TP swing à 28,25. Voilà ce qui s'est passé. Donc nos deux zones d'achat ont été déclenchées, 25,05 et 24,10. Et là nous avons atteint déjà le premier objectif, sortie potentielle ou partielle, donc je dirais sur les 26,990. Ici nous avons fait l'action Sword Group. Là sur ce micro double bottom avec deux doji, nous avons conseillé donc une entrée directe à 23,180 en short pour aller rechercher le contact de la TL basse sur ce niveau, avec un renfort potentiel si invalidation de notre scénario sur ces deux niveaux. Donc c'était un gros swing à mettre en place. Voilà ce qui s'est passé. Donc après le doji, un petit retracement, là encore de l'indécision, et puis là un gros gap de break de notre TL qui nous a mené quasiment à notre objectif ici sur cette TL. Donc là il était bon en séance, en cours de séance, voire même sur ce niveau là de sortir. Bénéficier quand même d'un très bon ratio actual risk et gain. Et enfin pour terminer, une belle préconisation sur le DAX. Donc là lorsque nous étions sur ce niveau, c'était tout simplement achat immédiat sur ce niveau, ou alors un achat
au choix 600, 530, voire les 3. Toutes sorties sous 10 230. Oui, ça fait des points, mais lorsqu'on traite un graphique en daily, on se doit d'avoir des stops daily. Et c'est pas nous qui proposons nos stops, c'est le marché qui nous propose ces stops. Donc, à voir. Et là, voilà, sur cette zone-là, donc après l'achat direct ici, les 600 ici auraient été déclenchés aussi, 530 au point près ici. On atteint directement sur 4 jours le TP et là on sort du marché, on est out. Pourquoi? Parce qu'on arrive quand même sur une zone, je dirais, de gros breakout. Voilà, par rapport au DAX et par rapport aux analyses traitées par Universal Trading Finance sur Central Charts.